Coucou, qui est-ce que j'ai en ligne? Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Alors, que je mette, que je monte mon volume. Alors, j'espère que vous allez bien. Qui est-ce que j'ai en ligne? Je fais un live qui n'était pas du tout prévu, mais bon, voilà. Quand l'envie vient et qu'on sent qu'il faut se connecter aux personnes, ben, il faut le faire. J'ai appris à le faire, à ne plus hésiter en fait. Quand je suis là en train de travailler et que voilà, je sens qu'il faut que je passe un message, quand je sens qu'il faut que je me connecte aux personnes, je le fais. J'hésite plus du tout. J'hésite plus du tout. Alors, je vois des personnes qui se connectent. Faites-moi un coucou dans les commentaires. Dites-moi d'où vous me suivez. J'ai envie, voilà, de répondre à des questions. Donc, si vous êtes assistant de direction, assistant ou assistante de direction et que vous avez des questions, ben, c'est le moment, quoi. C'est le moment de profiter et de me poser des questions. Merci pour les pouces en l'air et pour les cœurs. Alors, dites-moi d'où vous me suivez. Et puis, coucou Sarah. Dites-moi d'où vous me suivez, de quel pays vous me suivez, si vous êtes assistant ou assistant de direction, depuis combien de temps vous exercez. On va faire connaissance. On va faire connaissance. J'étais en train de travailler là et puis je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Ça fait un bout de temps, j'ai fait un live, alors pourquoi ne pas me connecter et puis discuter avec mes gens. Alors, dites-moi. Je vais attendre quelques minutes que d'autres personnes se connectent. Je prends quelques minutes pour répondre à vos questions, me rendre disponible pour vous. Alors, ça fait déjà quelques jours que, avant que j'entre dans le vif du sujet, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fleur Ginon. Je suis assistante de direction depuis une vingtaine d'années et je suis aussi assistante virtuelle. Le côté virtuel de mon travail, c'est en fait ce qui me permet de me connecter un peu au monde entier. Okay? Je suis dans mon pays, je suis dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je suis dans mon pays et puis j'ai mes clients et des clientes un peu partout en Europe, au Canada. C'est ça. En fait, grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, tu n'as vraiment plus besoin de te déplacer et tu n'as même plus besoin de travailler pour une seule personne. Ok? Tu peux te servir de tes talents, de tes dons pour rendre service. Ok, pour rendre service à beaucoup de personnes. Et donc, c'est ce que je fais. Et l'autre façon pour moi de servir encore le plus grand nombre, c'est que j'ai mis dans un cours en ligne toute mon expérience, ma méthodologie de travail, ok, ma méthode à moi de travail. Je l'ai mis dans un cours en ligne et c'est ce que je sers à mes clientes, c'est ce que je sers aux personnes qui me contactent pour travailler avec moi. J'ai donc mis en place un cours en ligne pour les assistants de direction. C'est vraiment, les personnes dont je m'occupe sont majoritairement des assistants de direction. C'est vrai que dans mon programme, j'ai quelques personnes qui sont dans les ressources humaines, mais elles sont avec moi, pas pour le côté assistant de direction, mais pour régler des problèmes d'ordre organisationnel, planification de tâches, planification du temps, gestion du temps. Okay, donc, en gros, c'est ça. Pendant que je parle, là, si vous avez des questions, notez-les-moi en commentaire. Des questions liées, bien évidemment, à la pratique du métier. Je vais prendre le temps de vous répondre. C'est complètement gratuit aujourd'hui. Alors, il y a quelques semaines, j'ai lancé juste une mini-formation d'1 mois. Et cette mini-formation qui dure 1 mois prend en compte la confiance et l'estime de soi, donc le développement personnel de l'assistant de direction,
il prend en compte l'organisation du temps et la planification des tâches. Et le troisième module, c'est la rédaction administrative. Alors, j'ai donc une jeune dame, je pense qu'elle vient de la Côte d'Ivoire, et elle m'a écrit pour dire oui, c'est intéressant, mais je ne me sens pas très à l'aise avec le cours en ligne. Je préfère avoir une formation en présentiel. J'ai dit que waouh, elle n'a certainement pas compris ce que c'est que, enfin ce que je propose, parce que voilà, ce que je propose est unique, ce que je propose, ce qui entre en fait dans mes formations, ce qui entre dans mon cours et pourquoi je préfère l'option en ligne. Je préfère faire un cours en ligne tout simplement pour deux raisons. La première raison, c'est que j'aime la liberté. Je n'ai pas envie de me voir confinée dans une salle de classe, non. Et la deuxième raison, c'est que je ne veux pas seulement, je veux toucher le monde entier. Je ne veux pas seulement toucher les personnes qui sont dans ma ville ou dans mon pays. Ok. Et je trouve complètement aberrant aujourd'hui d'être à notre siècle, au 21e siècle, d'avoir les nouvelles technologies de l'information et de la communication et de ne pas pouvoir en profiter. Je trouve ça complètement, voilà, complètement aberrant. Et moi, franchement, la dernière fois que je me suis assise dans une salle de classe pour me faire former, je pense que ça devait être en 2005. En 2005. Et depuis, toutes les formations que j'ai reçues, ce sont des formations en ligne. Toutes les formations que j'ai reçues. Donc, je suis dans mon petit pays là, de l'Afrique de l'Ouest, et je reçois des formations du Canada, des États-Unis, de la France, bref. Aujourd'hui, vraiment plus besoin d'aller s'asseoir dans une salle de classe, franchement. Alors, pendant que les questions arrivent, s'il n'y a pas de questions, ce serait tant mieux, mais j'aurais eu l'occasion vraiment de me connecter à vous et j'ai 12 personnes qui sont en ligne. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions, je ne vois pas encore des questions. Bon, peut-être que les questions viendront. Alors, ce que je propose en fait, ce sont des formations en ligne. Okay? Et la particularité ou les avantages à prendre une formation en ligne, c'est quoi? Okay? Vous avez accès à la formation vraiment quand vous le voulez, comme vous le voulez. Okay? Le nombre de fois que vous souhaitez, vous avez accès à la formation. Okay? Ceci vous permet de passer au travers du contenu plusieurs fois, encore et encore. Encore et encore, encore et encore. Le nombre de fois que vous voulez, vous passez au travers du contenu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous n'avez franchement pas besoin de vous déplacer pour avoir accès à la formation, à la connaissance. Et aujourd'hui, tant que vous n'avez pas level up votre niveau de connaissance, c'est sûr que vous n'allez pas être, vous n'allez pas avoir un niveau de succès comme il faut. Ok? Donc, pas besoin de vous déplacer du tout pour suivre cette formation. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre téléphone, de votre portable, de votre PC, je veux dire, le portatif ou de votre iPad. C'est tout ce dont vous avez besoin pour suivre une formation en ligne. Okay? Donc, pas besoin de vous déplacer. Donc, vous économisez des frais de billets d'avion, vous économisez des frais comment je dirais, des frais de séjour et tout ça. Et l'autre chose, c'est que avec moi, il ne s'agira pas seulement de vous livrer un cours en ligne et puis basta. Non, je vous offre, en plus de ça, de cette formation en ligne, je vous offre un accompagnement. Je vous offre un accompagnement, un suivi sur du long terme qui vous permet vraiment d'avoir accès à moi 24 heures sur 24. Les personnes qui sont dans mon programme pourront vous le dire. Donc, avec cet accompagnement-là, vous avez accès à moi à n'importe quel moment. Okay? Et c'est aussi le suivi et l'accompagnement aussi, ça se traduit par le fait que je peux faire une revue de vos travaux, par exemple. Par exemple, vous devez faire un rapport d'activité, par exemple. Dans mon cours, vous avez en détail le processus pour réaliser la structure pour le rapport d'activité. Mais si vous avez fini votre rapport d'activité, vous avez la possibilité de me l'envoyer. Je le lis, je vous fais les corrections, vous revoyez les corrections que je vous demande de faire et puis vous envoyez. Ce qui fait que vous envoyez un travail propre, en fait. Et ça vous permet, après un certain nombre de temps, de semaines, de mois, de commencer à gagner en autonomie. Okay? De commencer à gagner en autonomie parce que quand on a fait un rapport, 2 rapports, 3 rapports d'activité ensemble, la structure étant quasi la même,
ça vous permet de vous déployer et de voler de vos propres ailes. Okay? Coucou Kenneth comme l'envie. Donc, c'est à peu près ce que je propose. Et il y a un adage chez nous qui dit que quand tu veux aller vite, tu peux aller seul, mais quand tu veux aller très loin, il faut aller en groupe. Et je pense qu'avoir un groupe dans lequel il y a des assistants de direction qui viennent d'un peu partout de l'Afrique, d'un peu partout du monde, et avoir un groupe comme ça où il y a des femmes assistantes aussi, ça vous permet de vous challenger en fait. Parce que voilà, soyons clairs, la vie là dehors n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Quand vous n'avez pas un groupe qui vous challenge, un groupe qui vous permet d'aller de l'avant, un groupe où vous pouvez voilà, discuter avec des personnes qui sont dans le même domaine que vous. Vous n'êtes plus seul en fait. Vous vous rendez compte que vous n'êtes plus seul. Okay? Et voilà quelques-uns des avantages à travailler avec moi. Vous avez accès à moi. Vous avez le certificat en fin de formation. Vous avez mon suivi, mon accompagnement, vraiment aussi loin que vous le voulez. Hein. J'entre dans votre vie professionnelle aussi et je peux aller aussi loin que vous me le permettez, que vous me permettez d'aller. Okay? Et vous adhérez à ce groupe-là, Mastermind, qui vous permet vraiment d'être dans un milieu où on parle assistance de direction, où on parle votre langage. Ça vous permet de voir comment ça se passe dans les autres pays, comment ça se passe ailleurs, comment elles font pour s'en sortir, quels sont les challenges, comment elles font pour réussir. C'est très important. C'est très important d'avoir ce genre de choses. Alors, je ne vois pas de questions, je ne vois pas de commentaires. C'est vrai qu'avec Facebook, ça prend quand même un certain temps, mais bon, soit. Ah ben voilà, je me doutais qu'il y avait quand même, il y avait quand même des questions là. J'ai pris mon téléphone et je peux voir. Alors, j'écris ici Emilia, coucou, je m'installe depuis le Cameroun, c'est génial. Lydie Carole, quel est le rôle d'une assistante de direction? Est-ce que Lydie, tu es une assistante de direction ou pas du tout? C'est une question très bizarre. Au-delà de tout, une formation en présentiel bienvenue. Au-delà de tout, une formation en présentiel sera la bienvenue à moyen et à long terme, ma chérie. Oui, oui. Probablement pour les personnes qui sont sur place ici, mais ça n'aiderait pas beaucoup les personnes qui viennent d'ailleurs en fait. Et oui, je vais y penser, oui. Je vais y penser, pourquoi pas un samedi, faire un atelier sur pourquoi pas un module. Je vais voir parmi les questions qui reviennent souvent. Parce que voilà, les assistants de direction, j'ai remarqué que, parce que tous les jours je parle à des assistants de direction et j'ai remarqué, je connais un peu la problématique, je sais les difficultés qu'il y a. Et donc oui, c'est une très bonne idée. Pourquoi pas un samedi, peut-être de 11h à 16h, ce genre d'atelier. Ben, je vais y penser. Je promets, je vais y penser. Je vais y penser pour, oui, pourquoi pas, pour peut-être le dernier trimestre de 2019. Mais bon, véritablement, je vais y penser. Je t'en fais la promesse. Alors, Lydie qui pose la question de savoir quel est le rôle d'une assistante. Coucou Alessandra. Lydie qui pose la question de savoir quel est le rôle d'une assistante de direction. Alors, comme ça se dit, assistante de direction, ben, c'est une jeune femme ou un jeune homme, parce que le métier est mixte, même s'il y a beaucoup plus de femmes dans la corporation. Eh bien, c'est une jeune femme ou un jeune homme qui assiste une direction pour aller terre à terre. Alors, son rôle peut aller depuis l'accueil, ok. Dans ses rôles elle a des rôles à jouer sur le plan de l'accueil parce que voilà, c'est la première personne que l'on voit quand on entre dans l'entreprise. Elle a donc cette mission-là de représentation de l'entreprise, ok. Mais bon, au-delà des tâches, voilà, BA, si je peux m'exprimer ainsi, d'une secrétaire, l'assistante va beaucoup plus au-delà de ça. L'assistante entre vraiment dans la gestion de la direction et son rôle est, voilà, plus moi j'ai un BTS en gestion commerciale, mais je veux faire une formation en assistant. Oui, c'est tout à fait possible, Alessandra. C'est tout à fait possible et j'ai mis le lien en haut si tu veux prendre rendez-vous pour qu'on en discute, c'est tout à fait possible.
Parce que d'ailleurs, tu as un très bon profil. Et sache, Alessandra, que la majorité des personnes, la majorité des assistants de direction n'ont pas forcément eu cette formation à la base. La majorité sont venus voilà, des métiers connexes comme les ressources humaines. J'ai même vu des assistantes qui avaient des formations de comptabilité. Tu te rends compte? Comptabilité, ressources humaines, action commerciale, marketing. Voilà. J'ai même eu une pharmacienne que j'ai eu en appel qui voulait faire la formation et tout. Donc, pour en revenir à la question de Lydie, donc son rôle vraiment au-delà des tâches voilà, usuelles, l'accueil, la gestion des courriers, ça vraiment c'est le b.a.-ba, tu vois, c'est le b.a.-ba. Mais une bonne assistante de direction, comme je forme les assistantes à le devenir, une bonne assistante de direction est capable de remplacer valablement son supérieur hiérarchique. Okay. Capable de gérer une réunion, capable de gérer, capable de gérer une réunion, capable vraiment de remplacer son manager quand il n'est pas là. Okay. Ceci veut dire quoi? Qu'elle doit être complètement autonome, elle doit savoir quoi faire, quand le faire et comment le faire. Elle doit être vraiment calée sur le plan organisationnel. Okay. Elle doit avoir une très bonne organisation d'abord personnelle, parce que si tu es une assistante de direction et que tu n'as pas une très bonne organisation personnelle, ce n'est pas évident que tu puisses vraiment gérer toutes les sollicitations qui arrivent là. Le nombre de fois on va toquer à ta porte, madame, on a besoin de tel. Non seulement il y a ça, mais il y a aussi les imprévus qu'il faut gérer. Okay. Donc ça veut dire donc qu'elle est très pointueuse sur son organisation, elle a une très bonne organisation personnelle. Ça veut dire qu'elle arrive à prioriser ses tâches. Elle sait la différence entre une tâche urgente et une tâche importante. Et elle sait quoi faire vraiment des tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes. Okay. Nous avons toutes et tous des journées de 24 heures. Mais comment ça se fait qu'il y a des personnes qui arrivent à réussir et d'autres qui n'arrivent pas à réussir? That's the question. C'est la façon, tout part de la façon dont les personnes, bien entendu, dont elles gèrent leur temps et dont elles arrivent à planifier, prioriser les tâches. Il ne suffit pas seulement voilà, de faire un listing de toutes les tâches qu'on a à faire. Moi, j'avais longtemps procédé de cette façon. Voilà, la veille, avant de me coucher, je faisais un listing de toutes mes tâches. Mais j'ai fini par comprendre que ça ne m'amenait pas à grand-chose, en fait. Parce qu'après avoir fait ce listing des tâches, il y a une deuxième opération qu'il faut faire. Parce que si tu te rends compte que pour finir, par exemple, tu prévois faire une dizaine de tâches dans la journée, tu vas te rendre compte simplement qu'en fin de journée, tu n'as rien fait du tout. Tu as passé tout ton temps à courir de gauche à droite, à répondre à X, à répondre à Y, sans oublier les sollicitations qui arrivent, les imprévus, ton supérieur qui va te dire « Madame, faites-moi telle chose, faites-moi telle chose. » Voilà. Okay. Ça suppose aussi qu'elle a un certain nombre de compétences sur lesquelles elle travaille vraiment quotidiennement. Okay. Elle doit être dans une dimension de remise en cause permanente. Se former. Le métier évolue beaucoup. Notre métier évolue beaucoup. Aujourd'hui, tu as les nouvelles technologies qui sont à ta portée, que tu peux utiliser, mais c'est juste, voilà. Okay. Et elle doit pouvoir donc avoir un certain nombre de compétences, d'aptitudes. Et aussi, elle doit pouvoir... Merci Alexandra. Elle doit aussi pouvoir avoir... elle doit, sur son état d'esprit aussi, doit être calqué qualité en fait. Okay? Ça veut dire qu'elle doit travailler de sorte à être proactive. Je dis souvent aux femmes qui travaillent avec moi, il ne faut pas jouer au médecin après la mort. Tu dois être proactive, voir la chose venir, pouvoir changer la tendance si ce que tu vois venir ne te plaît pas. Ok? Donc voilà. Pour répondre un peu rapidement à Lydie, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai été ravie de passer du temps avec vous. Pour les personnes qui veulent prendre rendez-vous pour qu'on travaille ensemble, j'ai mis le lien juste en haut. Il suffit de cliquer sur le lien pour atterrir sur mon agenda qui vous donne en bleu les dates qui sont disponibles. Dès que vous cliquez sur la date, vous avez les horaires qui sont disponibles. Vous cliquez sur
sur une tranche horaire, la tranche horaire qui vous correspond, qui vous plaît. Ensuite, vous avez quelques questions, un formulaire. Enfin, répondre à ce formulaire va vous prendre au grand max 3 minutes. Ça me permet de savoir un peu à qui j'ai affaire et de connaître un peu à l'avance quel est votre problème numéro 1 et pouvoir vous faire une offre personnalisée. Voilà. Je ne sais pas si j'ai d'autres questions, mais sinon, vous pouvez toujours me mettre toujours vos questions en commentaire. Je serai contente de venir répondre. Et puis, je vous souhaite une très bonne... Ok, Lydie, parfait. Parfait. Si je n'ai plus d'autres questions, ben c'est top. Je pense que je ferai ça un peu plus souvent, peut-être une fois par semaine, entrer en contact avec vous, répondre à vos questions. Alors, je suis épidémiologiste. Wow! Épidémiologiste, logisticien de santé. Ça, c'est génial. Adéquitan. Oh, Midas. Enchantée. Alors, à t'écouter, je constate que je peux utiliser les compétences en assistanat de direction pour m'améliorer. Parfait. Je serai ravie. Le lien est en haut. Il suffit juste de cliquer sur le lien, choisir une date qui vous convient, ensuite une tranche horaire aussi qui vous convient, et puis voilà. Répondre, ok, c'est juste, je crois, 3 ou 4 questions, et cliquer pour réserver la tranche horaire, et puis c'est tout. En gros, c'est ça, et puis vraiment, je serais ravie, extrêmement honorée, ravie de pouvoir vous avoir en appel découverte, en appel stratégique. Ça me fera... Vraiment, c'est... Voilà, j'adorais. J'adorais. Bien, c'est génial. J'ai été très ravie de passer ce court moment avec vous. Et donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Ben, pour les personnes qui vont me suivre en replay, je suis Flore Ginon, je suis assistante de direction depuis pas mal d'années, assistante virtuelle aussi. J'ai mis en place un cours en ligne pour assistantes de direction, pour les femmes assistantes de direction, les femmes et hommes assistants de direction qui sont fatiguées de vivre dans cette frustration-là parce que voilà, la vie les a catapultées dans le domaine, elles ne savent pas quoi faire, ni comment le faire, ni quand le faire. J'ai donc mis toutes mes expériences dans un coffret, dans un cours en ligne. Et donc, travailler avec moi, c'est avoir droit non seulement à cette formation qui est vraiment une formation complète, mais avoir droit aussi à mon suivi et à mon accompagnement, vraiment 7 jours sur 7, de façon quotidienne, hebdomadaire, c'est vrai. Bref, vraiment, on va aussi loin que la personne qui a pris la formation le veut. Et aussi intégrer mon groupe Mastermind, parce que voilà, je suis convaincue et que quand on veut aller très loin, il faut appartenir à un groupe qui vous pousse. Parce que la vie n'est pas tout le temps facile. Des fois, vous avez votre énergie qui est en train de dégringoler, mais quand vous êtes dans un groupe où voilà, toutes les personnes qui sont dans ce groupe-là ont la même vision, les mêmes objectifs, c'est vraiment génial. Donc, c'était moi et j'ai été très ravie de partager ces 30 minutes. Je pense qu'on a fait 30 minutes déjà ou un peu plus avec vous. Et voilà, je pense que ça m'a fait beaucoup de bien et donc je pense que je vais remettre ça un peu plus souvent, peut-être une fois par semaine. Il faut qu'on ait le temps de papoter et répondre à vos questions aussi. Et je vous attends nombreux. Cliquez sur le lien pour prendre rendez-vous pour qu'on puisse se parler. Ce sera tout. Et donc, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Excellente fin de journée. Bye bye.